Lecture audio du conte La tirelire de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il y avait beaucoup de jouets dans la chambre des enfants. Tout en haut de l'armoire, il y avait une tirelire en terre en forme de cochon. Elle portait au dos une fente naturelle qui avait été agrandie avec un canif, afin que pussent y entrer aussi les rixdales d'argent, et deux y étaient venus, sans compter beaucoup d'autres pièces. Le cochon était si bourré qu'il ne pouvait plus tinter, et c'est le summum de ce que peut atteindre un cochon tirelire. Il était au-dessus de l'armoire et voyait de haut tout ce qui était dans la pièce. Il savait bien qu'avec ce qu'il avait dans le ventre, il pouvait acheter le tout, et cela lui donnait bonne conscience. Les autres y pensaient aussi, mais ne le disaient pas. On avait d'autres sujets de conversation. Le tiroir de la commode était entr'ouvert, et une grande poupée s'y leva. Elle était un peu vieille, son cou était raccommodé. Elle regarda dehors et dit « Allons jouer à la dame, ça nous occupera. » Et il y eut un tohu-bohu, même les tableaux se retournèrent contre les murs. Ils savaient qu'ils avaient un envers, mais ce n'était pas histoire de protester. On était au milieu de la nuit. La lune éclairait par la fenêtre et fournissait l'éclairage gratis. Le jeu allait commencer et tous étaient invités, même la voiture d'enfant, bien qu'elle fît partie des jouets vulgaires. Chacun est bon à sa façon, disait-elle. On ne peut pas être tous nobles. Il faut bien que le travail se fasse, comme on dit. Le cochon tirelire fut le seul qui reçut une invitation écrite. Il était trop haut pour que l'on crût qu'il pourrait l'entendre, et il ne répondit d'ailleurs pas, car il ne vint pas. Pour prendre part au jeu, il lui fallait en jouir de chez lui. Les autres pouvaient s'arranger en conséquence, et c'est ce qu'ils firent. Le petit théâtre de marionnettes fut tout de suite dressé de façon qu'il pût le voir bien en face. On commencerait par la comédie, puis il y aurait le thé avec des exercices spirituels, et l'on commença tout de suite par ceci. Le cheval à bascule parla d'entraînement et de pur sang, la voiture d'enfant de chemin de fer et de vapeur. Toujours il s'agissait de ce qui était en rapport avec leur spécialité, et dont ils pouvaient parler. La pendule parla de politique, tic, tic. Elle savait quelle heure avait sonné, mais on disait qu'elle ne marchait pas bien. La canne se tenait droite, fière de son bout ferré et de son pommeau d'argent. Elle était ferrée en haut et en bas. Sur le canapé, deux coussins brodés étaient jolis et bêtes. La comédie pouvait commencer. Tous s'assirent et regardèrent, et l'on fut prié d'applaudir, de claquer ou de gronder, suivant que l'on serait satisfait. Et le fouet déclara qu'il ne claquait jamais pour les vieux, mais seulement pour ceux qui n'étaient pas mariés. « Je claque pour tout, » dit le pois fulminant. « Il faut bien être quelque part, » dit le crachoir. La pièce ne valait rien, mais ce fut bien joué. Ceux qui jouaient tournaient vers les spectateurs leur côté peint. Ils n'étaient à voir que sur une face, pas de dos. Et tous jouaient très bien, tout à fait sur le devant du théâtre. Le fil qui les tenait était trop long, mais il n'en était que plus drôle. La poupée raccommodée fut si émue que son agrafe se défit, et le cochon tirelire fut si ému à sa façon qu'il résolut de faire quelque chose pour quelqu'un des acteurs. Le mettre sur son testament, comme celui qui, le moment venu, serait déposé avec lui dans un monument funéraire. Ce fut un enchantement, si bien que l'on renonça au thé pour continuer les exercices spirituels. C'est ainsi qu'on appelait le jeu à la dame. Et il n'y avait à cela aucune méchanceté, car ce n'était qu'un jeu. Et chacun pensait à soi et à ce que pensait le cochon tirelire. Et c'est le cochon qui pensait le plus loin. Il pensait à testament et enterrement. Et au moment où ils auraient lieu, toujours plus tôt que l'on ne s'y attend. Poum! Voilà qu'il tombe de l'armoire. Il est par terre, en morceaux, et les pièces dansent et sautent. Les plus petites grouillent, les grandes roulent, surtout le daller d'argent. Il veut vraiment sortir dans le monde. Et il y alla, en effet, et elles y allèrent toutes, et les morceaux de cochon allèrent dans la boîte à ordures. Mais au-dessus de l'armoire, il y eut le lendemain un nouveau cochon tirelire en terre, qui ne contenait encore aucune pièce, et par suite ne pouvait pas tinter non plus. Il ressemblait en cela à l'autre. C'était toujours un commencement. Et c'est par là que nous finirons.
Fin de la lecture du conte La tirelire. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.